Hello beautiful souls, amis cancer, bonjour. Nous voilà pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les cancers, pour nos chers amis cancers, pour les énergies de 2024. Prenez juste ce qui résonne avec vous. Ce tirage est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et de bon sens. Je vous invite aussi à la gratitude et à la bienveillance, bienveillance envers vous-même et envers les autres. Gratitude pour manifester plus d'abondance, plus d'opportunités et de bénédictions. N'oubliez pas que vous êtes la pièce maîtresse de ce jeu, de ce tirage. Vous créez, vous êtes co-créateur avec l'univers, vous créez votre réalité. Vous vous connectez à votre réalité, il y a plusieurs réalités. Donc choisissez la meilleure. Et pour cela, choisissez soigneusement vos pensées, vos émotions, vos énergies, vos vibrations et vos croyances. Sans plus tarder, je vais distribuer les cartes. Je vais faire le tirage et on se retrouve juste après. Alors au dos du jeu, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix, c'est la planification pour un nouveau départ. C'est une décision qui est prise, une direction bien orientée, bien réfléchie. On fait le choix de partir, de quitter une situation ou de s'orienter vers une trajectoire bien précise qui nous emmène vers le monde, vers le départ, vers le déplacement, peut-être un voyage, mais pas nécessairement. On voit que la décision a été prise. Les cartes qui suivent, ce sont la carte du diable, donc la carte des Capricornes, et la carte du 3 de coupe, la célébration, la réunion, la réunification. Je sens qu'ici, vous faites le choix, chers amis cancer, d'aller vers ce qui... de faire le choix, de revenir ou de vous réunir ou de célébrer une union qui est un peu... qui est très passionnée, de lutter contre votre propre démon ou plutôt de les accepter, d'embrasser la situation, une situation qui semble passionnelle, passionnée, qui est... il y a quelque chose, il y a une acceptation, il y a une... c'est comme si vous assumiez une relation. Une relation, vous allez vers la célébration, la joie, le bonheur. Donc, il y a un choix, il y a bien un choix qui est fait avec le 2 de bâton, une direction à prendre. Une direction à prendre après quoi? Après le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le départ, c'est l'insatisfaction. On n'est pas accompli, alors on quitte une situation, on part. On quête de soi, on quête de ce qui nous manque, on ne tolère plus certaines choses, donc on quitte une situation. Je sens qu'il y a eu un départ, vous avez peut-être quitté une situation qui autrefois pouvait être positive, pouvait vous apporter beaucoup du bonheur et de la joie, mais là, on n'est plus satisfait, on part. On part en quête de son bonheur, de sa réalisation, de son accomplissement. C'est une trajectoire, c'est un départ où des plans qui se mettent en place de façon lente, réfléchie, mais on voit que ça avance lentement. Néanmoins, là, vous repartez, on sent que vous voulez bâtir cette stabilité. Vous êtes en quête de stabilité matérielle, tangible, aussi bien amoureuse que professionnelle. Avec la carte du chariot, c'est vous, c'est le signe des cancers. N'oubliez pas, c'est les cancers en signe solaire, lunaire ou en ascendant. Mais c'est la carte des cancers, la maîtrise de sa vie, la pleine maîtrise des rênes et de sa vie. Vous voyez comme il est sur le chariot, les chevaux au galop, mais il tient en équilibre, on rééquilibre sa vie, on va vers son propre succès. Vous allez vers votre succès, chers amis cancer. Il y a en chemin cette offre amoureuse. Alors cette offre, cette proposition, ce message, ce contact, ce choix, ce partenaire qui vient à vous avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'enthousiasme. Et il y a une proposition. Il y a une réunion, une proposition, une offre, peut-être des excuses. Mais on sent que vous avez peur. On sent avec la carte de la lune des poissons que vous avez peur. Alors peut-être que vous avez du poisson dans votre charte, votre partenaire peut-être, des capricornes, cancer, gémeaux, sagittaire. Quoi qu'il en soit, ça peut être n'importe quel autre signe. Il y a cette offre amoureuse qui vient et on sent une réticence, une peur, une incertitude et des doutes. Des doutes pourquoi? Parce qu'il y a eu par le passé, avec cette personne, des conflits. Il y a eu par le passé des mésententes, peut-être de la trahison. On sent qu'il y avait beaucoup de disputes, de conflits, peut-être il y a encore de la colère. Mais avec le 9 de bâton, vous êtes invité, ou peut-être vous prenez la décision vous-même d'essayer encore. Vous êtes prêt à donner une dernière chance à cette histoire, parce qu'il s'agit bien d'une histoire d'amour. Avec la carte des amants et le 2 de coupe, il s'agit du choix du partenariat.
Et la carte des amants, c'est le choix amoureux, c'est la rencontre amoureuse. Mais là, je sens que c'est une rencontre passée. Là, je sens que c'est une rencontre, c'est le retour d'un ex ou d'une ex. Parce qu'avec le 9 de bâton, le 8 de coupe, il y a eu un départ, il y a eu une distance, il y a eu une séparation. Mais quelqu'un revient avec une proposition, des excuses, et il y a ce choix amoureux. Cette personne vous choisit en tant que son partenaire. Parce qu'elle vous voit comme la personne indépendante, autonome. Il y a une réussite financière pour vous aussi. Et cette personne voit bien votre accomplissement, voit bien votre charisme, votre magnétisme, votre succès. Elle vous voit comme son tout, comme la personne presque inaccessible, très indépendante, autonome. Il y a ce choix amoureux qui se fait. J'ai le sentiment que quelqu'un, ce partenaire, il ou elle vous choisit, a envie d'être avec vous. Et je sens qu'il y a une volonté d'essayer encore, malgré les tensions qu'il y a pu avoir par le passé, peut-être de la concurrence, peut-être, je ne vois pas de triangulaire, mais ça pourrait être aussi une cause de ces tensions, de ce conflit, de cette colère en vous. Mais je sens que vous allez donner encore, vous allez recourir à cette dernière tentative d'essayer à nouveau, de repartir à nouveau sur de bonnes bases, après la guérison. Il y a la guérison, il y a l'amour, il y a la guérison, il y a le succès. Donc c'est une relation, c'est une histoire qui est amenée à s'épanouir, à réussir cette fois-ci peut-être, puisqu'on voit que vous allez vers votre succès, vers votre célébration, vers l'équilibre dans votre rapport amoureux. Et il y a eu de la guérison, il y a de la tempérance, il y a de la sagesse, il y a de la finesse dans vos actions de part et d'autre. Ce choix amoureux, on sent que l'autre personne est beaucoup d'enthousiasme envers vous et très en prise de vous peut-être, c'est ce que je sens dans ces cartes, dans ce tirage. Et c'est comme si vous ne vous voiliez plus la face, vous cessez de vous voiler la face, peut-être que vous faites les choses autrement cette fois, il y a une troisième façon de faire les choses, il n'y a pas tout blanc ou tout noir, il y a aussi d'autres façons d'appréhender la situation, les conflits, les problèmes, les différences, peut-être. Et vous êtes encore lié au passé, il y a cette liaison, vous êtes lié à cette histoire du passé. Peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une trahison qui s'est faite, peut-être que vous êtes parti en silence, qu'il n'y a pas eu d'explication, qu'il n'y a pas eu d'échange entre vous, que vous vous êtes séparés sans explication, et cela vous pèse, mais je sens que pour ce nouveau départ amoureux, bon, si c'est une nouvelle rencontre, tant mieux pour les célibataires, c'est une nouvelle rencontre qui vient peut-être après des déceptions, des conflits, je sens que pour la plupart, c'est le retour d'un ex ou d'une ex. Il y a eu de la guérison, il y a une nouvelle façon de voir les choses avec le 2 d'épée et la tempérance, il y a une nouvelle façon d'appréhender cette relation. C'est comme si qu'on avait mûri, on avait compris qu'on écarte de son chemin ce qui bloque cette fois, ce qui crée du conflit et des tensions, et on est prêt à essayer à nouveau. Et c'est le jackpot, le 9 de denier, c'est la carte du jackpot. La tempérance, c'est aussi la carte du destin, de ce qui est protégé, de ce qui est divin. Et il y a beaucoup de sagesse et beaucoup de guérison. C'est la carte du nouveau départ aussi. Donc je sens que votre décision est prise, ou vous allez prendre cette décision de revenir Il y a avec la carte du diable, c'est comme si qu'il y avait une relation avec une personne, ça fonctionnait très bien, et là ça ne fonctionne plus. Ça peut vouloir dire ça. La carte du diable, c'est quelque chose, une connexion très forte, très passionnée, qui existait, des rapports charnels qui existaient, mais aujourd'hui, c'est comme si que ça bloquait. Et c'est comme si qu'on prend la décision de revenir vers ça, de revenir vers cette personne pour une réunion, pour une célébration, pour une union, avec le 3 de coupe. Je vais clarifier avec quelques cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Cancer, pour cette relation. Voilà. 6 de bâton, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est la reconnaissance. Vous êtes sous les projecteurs. Pour cette personne, vous désire vraiment, elle veut votre attention. Peut-être que cette fois, ça va marcher.
Il y a du travail, il y a de l'investissement. Cette personne est prête à travailler ou vous êtes prêt à vous investir cette fois. 5 de coupe, c'est des regrets, remords passés. Exactement, j'ai le sentiment que c'est une relation qui par le passé n'a pas fonctionné, mais qui aujourd'hui est prête à renaître parce qu'il y a de la guérison. Il y a une volonté de part et d'autre de donner une chance encore à cette relation. Même pour vous, avec le 2 de bâton, le diable et le 3 de coupe, je sens que c'est réciproque, malgré des incertitudes, des peurs qui sont liées à de la colère, peut-être des conflits. Mais je sens que vous avez envie d'essayer encore, de donner une chance. Encore une carte, s'il vous plaît. Ouais, d'arrêter l'auto-sabotage. 5 de coupe, 5 d'épée. Il y a des regrets, il y a des remords par rapport à ce qui a été saboté, avec le 7 d'épée aussi. C'est du sabotage, c'est de la trahison, c'est de la... On arrête de se saboter et surtout, les choses se sont faites un peu en silence. Il y a eu un départ silencieux, on ne sait pas expliquer et il y a des remords, des regrets par rapport à ce sabotage, par rapport à cette façon de faire. Il y a de la culpabilité. Et je sens qu'avec le 6 de bâton, le 8 de denier, on est prêt à travailler sur cette relation et à s'investir. Donc il y a le retour de cet ex ou de cet ex, une ou un, avec les amants et le 2 de coupe. Et je sens que le choix est fait de part et d'autre. Des peurs, des incertitudes, des remords, des regrets, mais il va y avoir... il faut qu'il y ait ce lâcher-prise pour que cette fois cela fonctionne. Côté professionnel, pour mes chers amis, Cancer. Qu'est-ce que l'année 2024 vous réserve au niveau professionnel, carrière, job, formation, études, pour nos chers amis Cancer, s'il vous plaît. Quelles sont les bénédictions, les possibilités, les potentialités de 2024 pour nos chers amis Cancer? Message de l'univers, de guide pour nos chers amis Cancer. Il y a beaucoup de synchronicité dans votre tirage. Alors, on a le 7 de denier, le cavalier de denier, pardon, qui revient. On a aussi le 2 de bâton, qu'on a vu et qui revient. Le 2 de bâton, la reine de bâton, le 3 d'épée. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour nos chers amis Cancer, pour 2024. Carrière, job, aspiration professionnelle, matérielle, finance, pour nos chers amis. Les cancers. Alors, au niveau professionnel, je sens que vous souhaitez, tout comme il a été évident ici dans ce tirage avec le cavalier de denier, vous avez encore le cavalier de denier qui revient, vous êtes en train de construire votre stabilité financière matérielle. Vous avez des projets, vous y allez lentement, vous savez ce que vous voulez. Le 2 de bâton, c'est encore le choix, le même choix qui ressort là avec le 2 de bâton, le côté amoureux et peut-être le côté professionnel. Peut-être que cette personne était aussi un partenaire professionnel, puisque nous avons le 2 de coupe et les amants en même temps. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, un collègue, un patron, un associé, et ce qui engendre un nouveau départ aussi sur le plan professionnel vers plus de stabilité, d'accomplissement et de réalisation. La reine de bâton, c'est la personne très charismatique, magnétique, c'est l'entrepreneur, c'est la personne qui réalise, qui manifeste à elle ce qu'elle souhaite, qui n'a pas peur d'être, qui ne prend pas en considération les conventions et qui a sa propre façon de faire et qui le fait très bien. Et vous voyez, elle tient dans sa main un bâton, la panthère noire à ses pieds, beaucoup de charisme, beaucoup de force, de leadership. Donc, je ne m'en fais pas pour votre côté professionnel. Il y a eu de la peine, beaucoup de peine, encore une fois, ça ressort. Peut-être des échecs professionnels, peut-être une insatisfaction, peut-être une rupture.
Je dis si votre partenaire était aussi votre partenaire en affaires, les cartes alors seraient très, très claires, très expressives, très liées, beaucoup de connexions avec ça. Le 5 de coupe et le 4 de coupe, la déception, la déception, comment dirais-je, la désillusion, la déception et l'insatisfaction. Le 4 de coupe, on est déçu, on se sent rejeté. Le 5 de coupe, beaucoup de regrets, de remords. Donc je pense que c'est par rapport à cette situation que vous avez vécue, d'insatisfaction, de déception, de chagrin, de peine, au niveau professionnel également. Vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite. Peut-être est-ce en rapport, encore une fois, je le répète, avec votre partenaire amoureux. Quoi qu'il en soit, vous allez vers la stabilité. Alors le cavalier de denier, c'est quelqu'un, vous voyez, il n'est pas à cheval, il est à pied, pardon. Il n'est pas sur son cheval, donc c'est quelqu'un qui avance lentement, mais qui sécurise ses finances, qui a un plan bien précis pour aller sécuriser ses finances et sa vie matérielle. On regarde loin avec le 2 de bâton, la décision est prise, on regarde loin, on regarde toujours loin. Peut-être que cette relation amoureuse, comme ce choix professionnel, va engendrer un départ, un voyage, un mouvement, un déplacement. Et la reine de bâton, c'est la reine à qui tout réussit. C'est la personne à qui tout réussit, c'est l'entrepreneur, c'est le boss, c'est le manager, c'est la personne qui obtient la promotion, l'augmentation. C'est quelqu'un professionnellement à qui tout sourit. N'en déplaise, il y a eu des peines. Il y a eu des peines et des problèmes. Et des regrets, des remords. Nous allons voir ce que le Normand a à nous dire. Donc, quel message avons-nous pour nos chers amis Cancer pour 2024 ? En énergie, potentialité, possible, opportunité, chance, bénédiction, amour, santé, prospérité. La santé y est déjà. Merci, mon Dieu. Il vous en sera fait selon votre foi. Il faut, quoi que l'on désire, il faut croire que nous l'avons déjà obtenu. Et nous l'obtiendrons. Message pour nos chers amis Cancer pour 2024. Alors, on coupe. La tristesse et la trahison. La tristesse et la trahison, le fardeau, le poids lourd, fardeau qui donne le cœur lourd, gros. Pour quelle raison? Y a-t-il eu trahison par le passé? Il y a le 7 d'épée aussi. Il y a eu une possibilité de trahison. Quoi qu'il en soit, pour 2024, peut-être faut-il aussi vous méfier d'une éventuelle trahison, pas nécessairement amoureuse, peut-être amicale. Alors, possibilité pour 2024, pour nos chers amis Cancer. En d'autres decks, nous avons la femme. Alors, la femme qui vient à vous, une femme de votre entourage, peut-être vous, ma consultante, mais je pense que c'est plutôt une femme de votre entourage qui est très jalouse et très envieuse. Et qui risque de vous trahir. Alors, nous avons eu le renard et la croix. Donc, potentiellement, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, puisque ça ressort au dos du jeu. Peut-être devriez-vous vous méfier d'une personne dans votre entourage, probablement féminine ou d'énergie féminine, qui vous envie, qui vous jalouse et qui risque de colporter ou qui est très jalouse, très envieuse, qui risque d'essayer, du moins de tenter de vous nuire. Pas forcément parce que je vois la clé, la solution là. Très bien. Ok. Waouh. D'accord.
D'accord. Nous avons la carte du chien. C'est une carte très positive. C'est la fidélité, la sincérité, la loyauté du partenaire, de l'ami, de l'amoureux, de l'amoureuse. C'est une carte très positive qui annonce une personne de votre entourage proche, votre cercle intime, votre partenaire, généralement, votre chéri, qui est très fiable, très sincère, très loyal et très amoureux ou très amoureuse. C'est quelqu'un, une relation très loyale, très reliable, très fiable. Bonheur. Cette personne va vous apporter du bonheur. Il y a des nouvelles, une proposition de mariage aussi, une bonne nouvelle, une surprise, quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Avec du retard, des blocages. Il y a des obstacles à franchir. Lesquels, à vous de me le dire. Il y a des obstacles à franchir pour aller vers cette union, vers cet amour. Encore une fois, vers ce contrat amoureux, vers ce mariage, vers cette union, vers cette idylle, vers cette relation, vers cet accord. Il y a encore beaucoup de bonheur, mais il y a un obstacle à franchir. Il y a des obstacles à franchir ou du retard. Avec les souris, c'est quelque chose lié au stress, à l'inquiétude qui vous range, qui risque de ranger un peu cette relation, cette idylle, cet amour. Les souris, c'est pas bien méchant, c'est tout petit, mais néanmoins, ça peut ranger, détériorer, grignoter une part de bonheur de cette relation, de ce couple, de votre couple. Plus de clarté, s'il vous plaît, pour nos chers amis Cancer. Alors, je fais un tirage en 5 cartes, on va aller à 9 cartes. Plus de messages, s'il vous plaît, pour nos chers amis Cancer. Merci de clarifier pour nos chers amis Cancer. Encore une carte, s'il vous plaît. Pour nos chers amis Cancer. Alors, celle-ci d'abord. La tour. La tour, c'est une réponse administrative, c'est un retour, c'est une administration, ça peut représenter une administration, une institution publique, étatique. Peut-être est-ce lié à un permis de travail, une autorisation, des papiers pour déménager, pour partir, pour une affectation, quelque chose. Ça peut aussi représenter la solitude. Ça peut aussi représenter la solitude avec les souris qui rangent votre bonheur, qui rangent cette relation, ce couple, cette histoire d'amour. Ça peut vous conduire à une solitude passagère, peut-être un isolement. L'un de vous est peut-être isolé. Ensuite, nous avons la carte des poissons. Les poissons, c'est la réalisation des projets. C'est l'abondance, c'est une somme d'argent qui vient que vous n'attendiez pas. C'est une carte très positive. C'est la carte de la richesse, de l'abondance, de la surprise, des projets qui se manifestent, qui se réalisent. Avec cette carte, ça peut vouloir dire, c'est peut-être l'aspect charnel, l'aspect sexuel. Il y a peut-être une relation très physique, très charnelle, qui vient à vous, qui existe déjà. On avait vu ça avec la carte du diable, avec la carte du diable et l'envie de quand même aller vers cette réunion, cette passion qui vous anime. Donc il y a peut-être quelque chose de charnel. C'est peut-être aussi des disputes, c'est peut-être aussi des choses qui se répètent. La répétition, ça peut vouloir dire la répétition. Et si, en l'occurrence, vous revenez vers quelqu'un du passé ou quelqu'un du passé revient vers vous, c'est peut-être une répétition et un renouveau, encore des choses qui se renouvellent, mais il y a l'aspect très physique, très charnel ici. Et avec la carte des chemins, de la croisée des chemins, une décision doit être prise. Une décision doit être prise, mais vous avez la sagesse pour la prendre. Vous avez la maturité, le recul et les connaissances, les leçons ont été apprises pour prendre cette décision. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous l'étiez ici aussi en 2 d'épée, mais avec la carte de la tempérance, on sent que vous avez les outils en main, les clés en main pour prendre la bonne décision. Mais il y a ce partenaire, il y a ce bonheur. Il y a des obstacles aussi à franchir.
peut-être il faut un lâcher prise, sortir un peu de sa tête, de ses inquiétudes, de ses incertitudes et essayer de suivre ses intuitions et son cœur. Nous allons voir ce que les messages des anges ont à nous dire pour nos chers amis Cancer. Message des anges pour nos amis Cancer pour 2024. Quel message des anges pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Et voilà. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Voilà, c'est ce que je disais à l'instant. Peut-être devriez-vous arrêter de vous soucier, arrêter d'être dans votre mental, de vous inquiéter, de stresser et de suivre, d'écouter vos intuitions, les messages. Vous méditez, vous respirez, vous calmez, vous calm down, pour pouvoir réceptionner les messages divins, les messages de votre être supérieur, de votre subconscient et des anges. Et là, quand on est dans un état de quiétude, de paix, de sérénité, de calme absolu, où on lâche prise, où on médite, où on ne pense plus à rien, on peut télécharger les informations qui nous viennent du ciel, et qui nous viennent du moi supérieur, ou du divin, appelez cela comme vous le sentez. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Je l'ai senti ça dans le tarot, puisqu'on parle de cavalier de denier qui ressort 2 fois. Donc vous voulez sécuriser vos finances, votre côté matériel, le côté matériel de votre vie. Et il y a aussi ce besoin d'équilibre, ce retour à l'amour, ce choix amoureux de partenaire, etc. Donc les anges vous invitent à l'enracinement et à prendre conscience, à rééquilibrer les choses en fait dans votre vie. C'est très beau. Enfin, dernier message, s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. On vous invite au dialogue. J'ai senti qu'il y a eu un départ, il y a eu une cassure, sans d'échange, sans d'explication, sans en parler. Peut-être que c'est le moment d'en parler avec votre autre ou dans les relations en tout cas qui sont impliquées dans ce tirage. Chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. J'attends vos retours, vos témoignages avec beaucoup de bienveillance, je l'espère. Et je vous souhaite plein de belles choses pour 2024, de la santé d'abord et le reste suivra, la réussite, l'amour, la prospérité, le succès sous toutes ses formes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir.